Pour moi, ce qui doit arriver, arrivera, quoi. Moi, je crois en Dieu et puis le reste, là, le jour où Dieu... Si tu trouves dans la vie quelque chose qui t'arrive, il faut dire que c'est Allah qui a accepté, quoi, même si c'est les sorciers. Tant que lui n'accepte pas, toi, tu continues ton chemin. Donc, moi, le jour où Allah décidera que je m'arrête, je m'arrêterai là et puis je m'en vais, quoi. Donc, pour la bataille jusqu'à bout, je pense qu'on est venu pour ça. On est tous venus pour ça. Le comité exécutif, c'est dès le départ que c'était difficile. Il n'y a aucun membre de notre comité qui ne réalisait pas la tâche qui nous attendait. La gravité de la chose, tout le monde le savait. Mais c'est une mission qu'ensemble, on a décidé de se mettre ensemble pour le relever. Et je pense que aujourd'hui, on a les bonnes bases. On a pu mettre en place beaucoup de choses qui doivent être une réelle refondation pour notre pays, pour le football de notre pays. Nous allons nous battre jusqu'au bout. C'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, surtout au niveau de nos équipes nationales. C'est-à-dire, vous savez que les équipes nationales, globalement, leur coût est pris en charge par l'État. Donc, il y a ce côté qu'on doit encore huiler. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut beaucoup travailler dessus, au niveau de la direction des sports, au niveau du ministère, parce qu'on est appelé à travailler ensemble pour le bonheur du football. Donc, il faut qu'on arrive à trouver les meilleurs moyens pour mettre les équipes dans les conditions. Nous préparons la gestion des équipes nationales, nous préparons des budgets, mais c'est eux qui exécutent. Donc on les envoie, c'est eux qui analysent, c'est eux qui sont en contact avec les prestataires pour pouvoir les payer. Donc souvent, ces choses-là, il faut pouvoir trouver le bon canevas pour pouvoir travailler et puis avoir la même vision. Parce que pour nous, aujourd'hui, on veut du professionnalisme à tous les niveaux. On l'a dit partout. Et si tu veux prévoir quelque chose que tu dois faire, tu le prévois 2 mois à l'avance ou 50 jours à l'avance. Tu n'attends pas la dernière minute pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est les difficultés que je pense qu'au fur et à mesure qu'on avancera, on va pouvoir trouver les moyens avec le département et puis tous les intervenants autour des aigles pour pouvoir faire avancer les choses. Merci. Pour Djeneba, je dirais que, au fait, ce que la fédération peut faire pour la presse, c'est de les former aux lois du jeu. Parce que les journalistes sont déjà formés, au fait. Donc, ils sont bons. Il n'y a pas de recyclage dans le journalisme. Le recyclage revient juste. Chaque année, si l'IFAB change ses règles, il faut que la fédération arrive à mettre les journalistes sportifs ensemble pour les expliquer. Voici le nouveau règlement. Il faut que vous compreniez quand l'arbitre va siffler, il ne faut pas dire que non, l'arbitre s'est trompé. Donc, ça, on a promis de le faire avant le début de la saison. Donc, je pense que notre commission arbitrage a déjà avancé sur le prospect qu'il va vous proposer. Donc, on le fera avant le début de la saison, Inch'Allah. Pour Traoré, le démarrage de la Ligue 1, si j'ai bonne mémoire, on a fixé ça pour le 10 octobre. C'est le 10 octobre. On veut jouer la Supercoupe le 3 octobre. Et une semaine après, commencer le championnat, Inch'Allah. Pour Ahmadiyya, avec la création de la Ligue nationale professionnelle, c'est vrai que nous, avant que la Ligue ne soit pleinement opérationnelle, c'est la FEMAFOOT qui va démarrer la Ligue 1. Mais le mécanisme, il existe déjà parce que dans les textes, il est prévu la DNCG. C'est-à-dire, ça, c'est le gendarme de la Ligue. Dans les textes, déjà, on a prévu à ceux qui ont un contrôle que tous les clubs laissent ouverts les livres comptables à la fédération, notamment à la direction du contrôle. Donc, ce département va faciliter la compréhension déjà des états des différents clubs. Et dans les textes, on a exigé à ce que, après chaque fin de mois, la situation des salaires, l'ensemble des salaires soit transmis à la fédération. Et ça permettra à la fédération de voir les clubs qui ont effectivement payé les joueurs ou pas. Maintenant, par rapport au minimum, le salaire minimum, il est dans le cahier de charge.
Il est dans le cahier des charges et tous les clubs se doivent de le respecter au minimum. Mais à ce que je cherche aujourd'hui, il n'y a pas un club de Ligue 1 qui paye moins que le salaire minimum. Ça n'existe pas au Mali. Comme vous le savez, le salaire minimum au Mali, ce n'est pas aussi que ça. Donc, tous les clubs paient au-dessus du salaire minimum. Voilà. Donc, par rapport aux sanctions, les sanctions aussi sont prévues dans les textes. Vous allez voir, les sanctions, toutes les sanctions sont prévues dans les textes et c'est la direction du contrôle là qui va les appliquer. Inch'Allah. Maintenant, M. Diarra a parlé de lever des sanctions sur des personnes qui ont eu affaire. Au fait, pour nous, il y a des sanctions qui sont au niveau du COMEX. Voilà. Les sanctions que le COMEX peut lever, je pense qu'il les lève automatiquement. Depuis qu'on est arrivé, on a dit on ne veut pas voir des gens sanctionnés. Il y a des sanctions qui relèvent de l'Assemblée générale. Donc les sanctions qui ont été prises par une Assemblée générale, il faut une autre Assemblée générale pour pouvoir les lever. Donc, et dans l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale, nous allons mettre ça dedans après les travaux du comité de réconciliation. S'il y a des gens qui sont frappés par des sanctions et qu'eux, ils arrivent à les identifier et travailler dessus, nous allons le mettre dans l'ordre du jour pour lever toutes les sanctions. Nous ne voulons pas d'exclus dans le football. Nous voulons que tout le monde les gens se mettent ensemble pour pouvoir faire avancer. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Par contre, peut-être quelqu'un qui est dehors sanctionné maîtrise parfaitement, qui pourra aider, mais s'il est sanctionné et qu'il ne pourra même pas s'approcher de la fédération, qu'est-ce qu'il peut apporter au football malien? Nous pensons réellement que toutes les sanctions doivent être levées après le travail les travaux du comité de réconciliation. Maintenant, M. Diarra a demandé aussi par rapport, lors de la présentation de l'équipementier, vous n'avez pas vu de maillot. Oui, c'est vrai, parce que nous n'avons pas voulu présenter. Nous, on a vu les maillots. Okay? L'équipementier a amené les maillots pour qu'on valide, pour qu'on regarde la qualité des tissus, pour qu'on fasse nos choix. On n'a pas voulu présenter au public pour faire barrage à la contrefaçon. C'est la seule chose. Nous savons que dès qu'on les sortira le premier jour, qu'on les montrera au public et qu'on prenne une photo, c'est parti, quoi. Le lendemain, tu le verras au grand marché. Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas montré au public. Bon, M. Doumbia, je pense que voir des nouvelles têtes, là, je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire, je sais qu'il a fait sa tournée, il a rencontré beaucoup de joueurs, d'anciens et de nouveaux. Et il a sorti déjà une pré-convocation de 42 joueurs. Donc, dans cette pré-convocation, c'est sûr qu'il y a des nouvelles têtes. Mais quand ça va être réduit à 26, je ne sais pas qui il va choisir. Donc, j'espère qu'il y aura des très bonnes nouvelles têtes qui pourront nous aider. Et on verra ce que le coach décidera. Merci. Bon, pour les suspicions, c'est vrai qu'il y a eu 2 cas de suspicion de fraude vers la fin du championnat passé, notamment FC Diarra Bougouba et AFE Asco. Voilà. Donc, sur le cas AFE Asco, au fait, c'est la FIFA même qui nous a contactés parce qu'ils ont des contrats avec les sociétés de paris sportifs. Et dès qu'ils ont beaucoup de paris sur un match ou des faits de match, ils alertent la FIFA. Donc, côté ce match, donc quand nous on a reçu cela, entre guillemets, au fait, on n'a même pas reçu directement parce que c'est quelqu'un qui était à la FEMA Foot qui avait son email au niveau de FIFA Integrity. FIFA Integrity, c'est le département qui s'occupe de tout ce qui est fraude, suspicion, paris truqués. Donc c'est cette personne qui a eu le mail et elle a eu la gentillesse de m'informer. Donc quand elle m'a informé, elle m'a dit qu'il y avait ce rapport-là qui est arrivé où il y a beaucoup de paris sur le match, sur le score du match surtout. 5-3 je pense, donc en faveur de AFE. Donc, ils ont beaucoup parié sur le match et ils ont gagné beaucoup d'argent. Donc, ça tiquait les gens de l'intégrité des matchs de la FIFA.
Donc ensuite, après, moi j'ai pris le truc en main et j'ai demandé à la FIFA de changer, d'enlever l'email de cette personne et de mettre Monsieur Sangaré qui est là. Donc on lui a créé un mail Officier Integrity qu'on a envoyé à la FIFA qui dès lors a pris le dossier en main. Donc après ce match, c'est vrai que si on regarde bien une équipe qui a marqué 19 buts en 24 journées de championnat ou 23 journées de championnat et qu'en une seule journée marque 5 buts, ça doit poser question. Donc, mais nous, ce qu'on a fait, on suit les textes. On a informé notre commission d'éthique, donc qui a ouvert une enquête. Donc, pareil, le deuxième match, ça c'est plus la dénonciation du coach. C'est le coach de FC Diarra qui a dénoncé ce qui s'est passé avant le match. Donc, eux aussi, on a ouvert l'enquête au niveau de la commission. Donc, ils ont fait les enquêtes. Je pense que les enquêtes sont en cours parce qu'il y a 2 étapes, au fait. Il y a la première instance qui fait l'enquête et il y a l'autre qui juge. Donc, nous attendons le jugement. L'enquête, quand même, est terminée. Ils ont appelé tout le monde, ils ont demandé des explications, ils ont posé des questions. Et maintenant, c'est le jugement qu'on attend. Donc, après le jugement, le comité exécutif saura la sanction que cette comité a décidé. Donc, sur ce point, c'est ça, Diakardia. Maintenant, pour les décaissements de l'argent de la FIFA, c'est vrai qu'il y a 600 000 qu'on aurait dû avoir en juillet, mais on a pu sortir les états financiers. Donc, on a mis beaucoup de pression, on a travaillé pour avoir les états financiers et faire l'audit que la FIFA voulait. Donc, l'audit est parti et je pense que si tout va bien, avant vendredi, l'argent sera débloqué. Maintenant, l'argent, les 600 000, on ne les aura pas. On ne les aura pas, ils vont couper 150 000 dessus. Donc, parce qu'il y a des critères à respecter pour avoir ces fonds. En 2025, on n'a pas pu faire de championnat. Okay? Donc, ils enlèvent 50 000 $ par rapport à ça. Également, on n'a pas pu faire participer 2 équipes de jeunes féminins à un tournoi ou à des matchs amicaux internationaux. Donc, il faut au moins U15 ou U20 ou U15, U17 qui doivent faire au moins 4 matchs internationaux durant une saison. Donc ça, le Mali n'a pas pu le faire, donc ils enlèvent 50 000. Et enfin, il y avait un autre critère aussi au niveau de toujours l'équipe nationale qu'on n'a pas pu respecter. Et ça aussi, ils ont enlevé 150 000. Je vais trouver le truc qu'on n'a pas pu respecter. C'est le point 8. Je vais vous le donner. On va passer, je vais vous donner. Donc, il y a 150 000 qui vont être retenus sur les 600 000 $. Donc, mais on aura les 600 000. Maintenant, il y a aussi possibilité d'aller se plaindre pour chercher ces 150 000 qu'ils ont. Il faut trouver les raisons qui nous ont poussé ou bien qui a fait qu'en 2025, la fédération n'a pas pu organiser ces 3-là. Il faut trouver des arguments et ces arguments, tu les envoies à la FIFA. Et si on a de la chance, comme c'est en fin de programme en décembre, il peut dire, bon, ces gens-là, ils sont dans le besoin, laissez le reste de l'argent. Donc, c'est ça. Maintenant, le rapport financier, bon, ça c'est Salou, ça c'est bon déjà. Hein? On a pu faire le rapport et ça a été envoyé. Les 130 000 de litiges, voilà, qui ont été retenus sur le montant de janvier. Au fait, ça concerne des litiges où la fédération a été condamnée à payer, mais elle ne l'a pas fait. Donc il y a un dossier de licence d'un joueur. La fédération a fait une licence pour un joueur qui n'a jamais évolué au Mali. Donc ça, ils nous ont frappé à 100 000 $. Donc ils ont demandé à la fédération de payer. La fédération n'a pas pu payer et ils ont augmenté 20% dessus. Parce qu'il y a un délai.
l'année, bon, je n'ai pas l'année devant moi, mais je te trouverai ça. OK? Donc, ça c'est ce cas. Le reste, c'est des cartons jaunes lors de la Coupe du Monde au Qatar des U17 là. Chaque carton jaune, tu payes $1 300, donc ils font la somme. Donc c'est un truc comme ça.